te bénissons, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Et si nous sommes assemblés en ton nom, c'est uniquement par ta grâce, parce que tu nous as voulu ici. Tu veux que nous nous exhortions, Seigneur, aujourd'hui. Et je prie pour cela, Seigneur, que je me fasse complètement, que c'est toi qui prennes la place, Seigneur, et tout ce qui sort de ma bouche vienne directement du trône de la grâce. Merci, mon Dieu, sois béni. Amen. Alors, voilà, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de parler surtout aux religieux, en particulier aux musulmans, enfin ceux qui ont un arrière-plan musulman, et aux catholiques, qui les mettent face aux hérésies de la religion pour qu'ils cherchent la vérité. Donc je pensais à ça et le Seigneur m'a dit non, tu parleras simplement de mon amour. Alors j'ai dit, d'accord Seigneur. Alors il m'a amené à lire Jean chapitre 9. Et donc voilà, je vous invite à prendre avec moi la parole. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alors moi je me suis retrouvé là-dedans parce que oui, je suis aveugle de naissance, spirituelle, parce que j'ai grandi avec un arrière-plan musulman, je suis d'origine algérienne. J'ai pas connu mes grands-pères, j'ai connu que mes grands-mères qui ne parlaient pas un mot français. Et moi je parlais pas un mot arabe parce qu'on n'est jamais parti en vacances, on n'est jamais parti en Algérie. Et donc nous on grandit, on nous circoncis quand on est enfant. On nous dit qu'on mange pas de porc, on fait le ramadan et puis on n'a pas la vérité, on sait même pas pourquoi. C'est comme ça, on se dit nous on est nés sous cette étoile, quoi. D'ailleurs, il y avait une chanson très connue qu'on écoutait quand on était jeune, que certains doivent connaître, une chanson très populaire de rap, qui était titrée On n'est pas nés sous la même étoile. Et une des paroles, c'était pourquoi fortune et infortune? Pourquoi mes poches sont toujours vides et les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi lui c'est tous les ans les vacances et moi c'est des matchs de foot sur un terrain sans cage, sans même une ligne blanche? Et donc nous on grandit comme ça, on dit on n'est pas né sous cette étoile. Voilà, le titre c'est tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Donc on grandit comme ça, puis la plupart, c'était des centaines de milliers de jeunes comme moi qui écoutaient ces chansons, qui se retrouvaient à travers ces chansons, et la plupart en plus parqués entre eux dans les cités. Donc on grandit avec ce fatalisme, avec cette jalousie, cet esprit de manque de confiance en soi, mais aussi complexe d'infériorité, quoi. Donc on grandit avec ça, donc on est aveugle de naissance. Et alors on voit que par la suite, le Seigneur Jésus, il voit cet aveugle, et dans verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre. Donc là on voit que l'aveugle, le Seigneur Jésus lui redonne la vue, alors que l'aveugle, il lui a rien demandé. Et là aussi je me suis retrouvé, c'est que moi j'ai rien demandé à Dieu. Je vais pas crier à Jésus parce qu'on ne connaît pas. On connaît rien. Et surtout que nous, on est dans une communauté, comme on a grandi comme ça, on grandit. Pour nous, Jésus, déjà, c'est un juif. Et on grandit avec la haine du juif, la haine d'Israël, avec ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien. On dit ils font du mal à nos frères les Arabes parce qu'on ne connaît pas l'histoire, on n'a aucune notion. Et donc, pour nous, aller vers Jésus, c'est comme renier qu'on est arabe. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, il y a un de mes frères qui m'a dit tiens, les Français, ils ont de la chance, ils n'ont pas besoin d'être en guerre pour trouver des harkis, trouver des collabos. Donc, on est vraiment enfermés, aveuglés. Puis, donc, nous, jamais on irait crier vers Jésus. Et je me disais, quand je lisais ce passage-là, je me dis, en fait, ceux qui ont un arrière-plan catholique, eux, ils sont aussi aveugles parce que forcément, on leur a fait la communion quand ils sont petits et on leur donne pas aussi la vérité, mais quelque part ils ont des notions de Jésus. Donc eux, ils sont aveugles, mais ce serait plus comme l'aveugle Bartimée, qui sait qu'un jour ou l'autre, au pied du mur, ils sauront crier vers Jésus, comme Bartimée a crié.
Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, il enlève son manteau, le manteau de la religion, et il se tourne, il va, et Jésus le guérit. Mais là, nous, même si j'avais vécu jusqu'à 200 ans, jamais j'aurais crié « Jésus, sauve-moi ». Jamais, parce qu'on ne connaît pas. Mais Jésus fait exception de personne, il est bon. Et il a eu pitié de moi. Et donc, là, on voit qu'au verset 6, Jésus le sauve. Mais au moment où Jésus le voit, et au moment où Jésus lui ouvre les yeux, il y a un passage très très important. Je crois que c'est un des passages les plus importants qu'on doit vraiment s'approprier en ce moment. Et d'ailleurs, quand je l'ai lu, le Seigneur m'a dit, je veux que quand tu vas donner ce témoignage, que tout le monde le lise à voix haute. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et là, on sait tous que la nuit vient, elle est très très proche. Et il faut qu'on sème la parole de Dieu partout où on va, comme on vient d'entendre ce beau témoignage. Qu'on n'hésite pas à semer, semer, semer. Le Seigneur va être avec nous. Le Seigneur va ouvrir des cœurs. Donc là, je vous invite tous ensemble, qu'on le lise à voix haute, tous ensemble. Donc au verset 4 et 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc au verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Et là, donc, je lisais ça et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait de la boue? Tu l'as appliqué sur les yeux, tu lui as dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et alors que tu aurais pu faire comme tu as fait avec Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Ou comme tu as fait avec les autres, quoi. Et là, le Seigneur me dit, c'était prophétique, parce que la boue qui représente le péché, le réservoir de Siloé qui veut dire envoyé, représente quand on passe par les eaux du baptême, non seulement on est lavé, on est débarrassé de la boue du péché, mais en plus nos yeux spirituels s'ouvrent. Et donc là, le Seigneur, d'ailleurs c'est pour ça que Siloé veut dire envoyé, parce qu'une fois qu'on passe par les eaux du baptême, on est envoyé par tout le monde pour prêcher cette bonne nouvelle de l'évangile. Et donc là, on voit qu'après, il y a des divisions. Il y a des hommes qui remarquent et qui lui posent des questions. Il est même envoyé chez les pharisiens. Et les pharisiens lui disent, donc là je vais vous lire au verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Là aussi, le Seigneur il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et il a fait ça un jour de sabbat pour montrer qu'il est maître même du sabbat. Il est Dieu. Et ensuite, là aussi, je me suis retrouvé parce que on voit que les pharisiens vont questionner les parents. Et les parents, ils vont lui dire, questionnez-le lui-même, parce qu'ils vont avoir peur du qu'en dira-t-on, peur d'être exclus des synagogues. Et moi, c'était ce qui s'est passé dans ma famille et ce qui se passe dans de nombreuses familles. Et chez de nombreuses personnes qui ne se donnent pas au Seigneur, qui n'osent pas dire qu'ils sont au Seigneur Jésus, parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer votre corps et envoyer votre âme en enfer. C'est lui qu'il faut craindre, c'est le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Et donc ne craignez pas, partagez, partagez. Et là, donc, je disais tout ça, et je me disais, mais Seigneur, montre-moi un jour où tu m'as déjà fait un signe avant de ce moment fort où je t'ai rencontré. Montre-moi un jour où tu m'as fait un signe. Parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2019, il y a un peu plus de 4 ans. Et là, je disais, mais Seigneur, montre-moi, il y a bien forcément un jour où tu m'as déjà fait un signe. Et là, le Seigneur m'a montré, en 2011, moi, je faisais énormément de festivals de reggae, parce que je me suis mis à fond dans l'islam parce que j'avais aussi ce problème d'identité. Et donc moi, tout petit, donc j'ai fait le ramadan.
À 15 ans, j'étais à l'école coranique. À 16 ans, j'ai fait une grave dépression qui m'a fait sortir de la religion parce que je récitais des sourates en arabe. Je comprenais pas un mot et je lui disais mais pourquoi faut parler absolument en arabe alors que c'est Dieu qui a inventé les langues? Et donc toutes ces choses-là, et puis j'avais pas de relation avec un Dieu, je vivais rien. Et donc j'ai fait une grave dépression qui m'a fait sortir de l'école, sortir de la religion et tomber profond dans l'alcool, dans toutes sortes dans la débauche, mais complètement quoi. Je me suis mis en couple avec une amie d'enfance, avec qui j'ai eu 2 enfants, avec qui je me suis marié, divorcé, j'ai créé une société, elle a coulé, il n'y a rien qui allait dans ma vie parce que je buvais constamment. J'allais tout le temps dans les festivals de reggae parce que quand je suis sorti de ma grave dépression, enfin pendant ma grave dépression, j'ai découvert Bob Marley qui comme moi avait connu le racisme, le rejet, mais il prônait quand même l'amour, la paix, et il était contre les gouvernements corrompus, et c'était tout moi. Donc je m'étais mis à fond dans Bob Marley. Et donc là, j'étais là en train de préparer ce message, et je disais, ben, Seigneur, montre-moi un jour où tu m'as fait un signe déjà. Et là, il m'a montré en 2011. J'étais à un festival de reggae à Cologne en Allemagne, un des plus grands festivals d'Europe. Et j'étais devant une de mes nombreuses idoles, Jimmy Cliff, en train de chanter les bras en l'air, une chanson très spirituelle, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et puis je chantais Many Rivers to Cross, les mains en l'air, au milieu d'un champ, avec environ 20 à 30 000 personnes qui avaient la même vision que moi, enfin la même vision obscurcie que moi. Et puis là, je chantais les yeux fermés. J'avais énormément bu, énormément fumé de joint comme d'habitude. Et alors que j'avais un enfant de 4 ans déjà qui était à la maison, mais moi j'étais comme je buvais énormément, je voulais pas faire vivre à mes enfants un père alcoolique à la maison, parce que moi je l'ai vécu. Alors du coup, j'étais jamais à la maison. Et là, j'étais là, les bras en l'air, Many rivers to cross. Et à la fin de la chanson, je baisse ma tête, j'ouvre les yeux, le Nouveau Testament entre mes jambes, en allemand. Waouh! Et là, le Seigneur m'ouvre les yeux, il me rappelle ça. Je dis, oh, Seigneur, t'es bon. Et moi, j'avais pris ce Nouveau Testament, je me suis rappelé, je le lisais en allemand parce que je trouvais cette langue moche. Et puis, c'était pour rigoler avec un copain. Et puis, on lisait des versets. Et puis après, on s'en est débarrassé. Bon, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que j'ai sûrement dû la jeter. Et là, j'étais en train de penser à ça. Je dis, oh, Seigneur, t'es merveilleux. Et moi, je chantais par cœur cette chanson. Je suis pas bon en anglais, donc après je comprenais même pas. Et là le Seigneur me dit, va voir les paroles que tu chantais. Et là, Many rivers to cross. Ouais. Il y a tant de rivières à traverser. Désolé, le Seigneur est tellement bon. Il y a tant de rivières à traverser, mais je ne suis pas sûr d'y trouver mon chemin. Je me demande si je ne suis pas perdu au milieu des falaises de Dover. Il y a tant de rivières à traverser et il n'y a que ma fierté qui me permet de rester vivant. J'ai été détruit et ruiné pendant plusieurs années et j'ai pu survivre qu'avec ma fierté. Mais cette sensation de solitude ne veut pas me quitter. C'est vraiment ennuyant d'être seul avec soi-même. Et là, j'étais... D'ailleurs, j'ai dit, Seigneur, ce matin, par contre, je ne veux pas pleurer. Hein. Parce que quand je l'ai écrit, je pleurais. Et donc là, le Seigneur m'a dit, tu vois... là, toi, moi je croyais que j'étais au paradis, que j'étais arrivé hein, pendant cette chanson-là, hein, que j'étais bien. Il y avait tous mes copains, j'avais assez d'argent pour boire encore tout le week-end. Et là, le Seigneur m'a dit, moi à ce moment-là, je te voyais comme le possédé de Gadara. Oh, je dis, waouh, quand même. Tu me voyais pas un peu plus beau que ça, toi. Et là, je vais lire Marc 5. Et je me suis retrouvé complètement. J'ai dit, oui, c'est ça. Donc je vous lis le récit. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Moi, j'ai beau faire des gardes à vue, des cellules de dégrisement. D'ailleurs, quand mon fils est né en 2017, non, 2007, oui, il a 16 ans.
En 2007, lui, il était à la maternité, moi, j'étais en garde à vue. Euh, Ensuite, voilà, quand mon ex-femme a demandé qu'on se marie, j'ai dit, parce qu'elle voulait le même nom que mes enfants, j'ai dit ok, mais tu t'en occupes, moi je m'en occupe pas. Et le week-end d'avant le mariage, j'étais parti une semaine en festival reggae. Donc moi j'avais aussi eu les fers aux pieds, etc. Personne n'avait pu me dompter. Jusqu'au jour où on m'a dit Nasser, toi, c'est pour ça qu'il faut semer tant qu'on peut. Nasser, toi, la seule chose qui peut te calmer, c'est que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Et là, j'ai dit, je t'arrête tout de suite, tu ne me parles pas de Jésus. Tu ne me parles plus jamais de Jésus. Et donc elle m'a dit, ok, mais si tu veux, je te laisse un Nouveau Testament, on ne sait jamais. J'ai dit, ben laisse-le, mais je te préviens, il ne va pas me dire après ce que tu l'as lu, je ne le lirai pas, il prendra la poussière. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, aveugle de naissance. Et donc après là, j'ai pris la voiture et puis j'allais au travail. Je mets la radio comme d'habitude. Et là, j'entends... elle venait de me parler de ça. Hein. Et là, j'entends... Le Seigneur Jésus est merveilleux, il est mort sur la croix pour toi. Je dis, oh, c'est quoi ça? Et je regarde. Et puis juste après, je regarde parce que juste après, elle dit, voilà, vous étiez sur la radio RCF. Et au moment où elle dit ça, ça coupe et je retrouve les autres radios. Et j'avais jamais entendu parler de cette radio. Je regarde Radio RCF, Radio des Chrétiens de France. C'est là que je me suis dit, là, il y a forcément quelque chose. En tout cas, il n'y a pas rien. Et donc, je cherchais surtout des détracteurs de la Bible, justement par peur du qu'en dira-t-on. Surtout pas donner ma vie au Seigneur, ne pas trahir ma communauté, c'est ce que je croyais. Jusqu'au jour où là, j'ai dit, bon, bah, je vais quand même aller dans une église évangélique, on ne sait jamais. Et il y en avait une à 500 mètres de chez moi, je ne le savais pas. Et en me rendant dans cette église, les premières notes de louange, l'armure a été brisée, l'amour de Dieu est arrivé, j'ai pleuré pendant une demi-heure. Je savais que j'étais enfin libéré, enfin délivré. Je ne savais même pas libéré de quoi parce que je connaissais absolument rien. Mais je savais que j'étais enfin sur le bon chemin, que j'étais sorti de tout ça. Dieu est bon. Donc, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et j'ai dit oui, moi j'étais sans cesse nuit et jour dans les bistrots, dans les boîtes de nuit ou dans les festivals, me meurtrissant avec l'alcool. Donc je me suis retrouvé là, j'ai dit oui, c'est vrai, c'était moi Seigneur. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondirent-ils, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et là, je me dis, waouh, cet homme-là, il n'est même pas capable de parler. Mais il a quand même couru vers Jésus. Alors que forcément, ce n'est pas les démons qui ont couru vers Jésus. Ils savaient qu'ils avaient affaire à Dieu, ils savaient qu'ils allaient être chassés. C'est cet homme, malgré qu'il soit rempli de démons, il a couru vers Jésus. C'est pour ça, si quelqu'un entend là, et que tu es encore lié, tu es dans la religion, tu es dans l'alcool, cours vers Jésus. Cours vers Jésus. Amen. Personne ne pourra l'empêcher. Personne n'empêchera Jésus de te délivrer. Tu seras délivré. Tu seras né de nouveau. Tu seras une nouvelle créature en Christ. Et donc là, le Seigneur parle à cet homme. Non, il parle pas. Il parle aux démons, il chasse les démons. Mais il entend le cri du cœur de cet homme. Et là, le Seigneur me dit, comme j'ai entendu ton cri du cœur quand tu chantais cette chanson à Cologne. Et après, il m'a fait comprendre que ce cri du cœur que le Seigneur a entendu, elle se trouve dans dans Psaume 25, au chapitre, versets 16 à 20. C'est le roi David. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. C'est ce cri-là du cœur que le Seigneur doit sûrement entendre quand il voit des hommes perdus, comme moi j'étais perdu, et croyant que j'étais bien, mais j'étais perdu. Et Dieu est bon, il regarde au cœur, il fait exception de personne. Dieu est merveilleux. Il y avait là, vers la montagne, bon là, c'est les démons, ils sont chassés, ils sont envoyés dans le troupeau de pourceaux qui se jettent. Et donc, plus loin,
Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, donc là on voit qu'ils disent à Jésus de partir, ils refusent Jésus, et tout de suite après, comme ils montaient dans la barque, Jésus n'insistera jamais, il ne vous forcera jamais. Il frappe à la porte de votre cœur, si vous le rejetez, il s'en ira, mais il ne vous forcera jamais la main. Donc là, on voit qu'il repart tout de suite. Comme il montait, il n'a pas dit, si vous saviez à qui vous dites ça, si vous savez que je peux vous libérer, vous guérir. Non, il est reparti. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Donc moi, c'est pareil maintenant. Le Seigneur Jésus m'a remis aussi, m'a revêtu, m'a mis dans mon bon sens. J'ai qu'une envie, c'est d'aller avec lui. Seigneur, des fois je lui dis, Seigneur, je veux te rejoindre. Et il me dit, non, pas maintenant. Publie encore tout ce que j'ai fait pour toi et comme j'ai eu pitié de toi. Donc c'est pour ça que je suis là. Enfin, aussi pour ça que je réponds présent dès qu'on me propose de témoigner. Et aussi pourquoi je vous invite à publier. On l'a dit tous ensemble tout à l'heure, la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit, elle est là, elle est proche et il faut témoigner, semer. Si j'avais pas entendu un jour, la seule chose, Nasser, qui peut te calmer, c'est que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, je ne serais pas là. Je serais sûrement encore dans les sépulcres ou mort. D'ailleurs, cet homme est, de nos jours, là, si personne va le sortir, va parler à cet homme du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va le mettre dans les hôpitaux psychiatriques, le piquer jusqu'à ce qu'il meure avec ses démons, qu'il nous laisse tranquille, qu'il aille en enfer. Nous, on est là, on est la lumière du monde. Il faut témoigner, sauver ces gens. Il y en a beaucoup qui sont perdus. Et moi, je rends grâce à Dieu qui m'a envoyé un jour une personne me dire, la seule chose qui pourrait te calmer, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Dieu est merveilleux, il est bon. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous êtes là et que vous avez perdu cette flamme de l'évangélisation, je vous invite vraiment déjà à demander pardon à Dieu et que le Seigneur vous donne un feu nouveau pour semer sa parole. Partout, semer la parole de Dieu. Les temps sont courts, il faut sauver. Le Seigneur nous accompagne. Je vais donner deux témoignages demain où le Seigneur m'a dit, maintenant tu suis la nuée et tu témoignes. Et le Seigneur, il nous accompagne. Les miracles, les prodiges vont nous accompagner. Il ne faut pas qu'on ait peur. La peur du qu'en dira-t-on. La peur, c'est l'ennemi qui nous la donne, mais nous, il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on connaisse notre identité en Christ. On a l'armure d'Éphésiens 6, et puis on y va, on est dans le combat, on témoigne, on partage. Et pour ceux qui m'ont entendu, qui ne sont pas au Seigneur, évidemment, courez vers le Seigneur Jésus. Il revient bientôt, mais cette fois-ci, il revient comme le lion de la tribu de Juda. Il viendra juger ce monde, parce que c'est vrai que le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience, parce qu'il veut qu'aucun périsse. Mais là, l'iniquité, elle s'est trop accrue. L'odeur fétide du péché de l'iniquité, elle arrivait à ses narines, et là, il va revenir. Donc venez à lui, courez vers lui, de tout votre cœur. N'hésitez pas une seconde. Voilà. Soyez bénis. Merci. Il y a un passage qui me revient, d'ailleurs, il fallait que je vous le dise. Justement, quand je préparais ce témoignage, je voulais mettre les religieux face aux hérésies de la religion, où le Seigneur m'a dit non, tu parleras simplement de mon amour. Il y a ce verset qui revient, et c'est pour ça que que mon père spirituel, il me disait tout le temps, apprends la parole, apprends des versets, des passages entiers. Il arrive un temps où ils vont peut-être nous enlever les Bibles. Amen. Ça peut arriver très vite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe qui peut encore nous choquer ou dire non, il se passe tous les jours des choses abominables. Les paramètres Internet, elles vont être bientôt supprimées. Ouais, donc là, et peut-être même les Bibles, ils vont rentrer chez nous, enlever. Donc il faut
manger le rouleau et Ouais, apprendre la parole. exactement. Et ne Et pas perdre, cachez-en. Achetez-en et cachez-en. et ne pas perdre son temps. Cachez Et pas vos billets de banque, cachez vos Bibles. c'est ça. C'est bien plus précieux. Et donc, donc j'ai appris, quand il y a des passages qui m'ont parlé, je les apprenais. Et là, le Seigneur s'en est servi, forcément, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, quand nous parle, c'est par sa parole. Et donc, quand le Seigneur m'a dit, tu parleras simplement de mon amour, il m'a dit, c'est plus le moment de perdre du temps avec des débats stériles et de dire, moi, je suis de telle dénomination, ouais, mais moi, il y a si, je pense, il faut semer, parler, publier, comme on l'a dit tout à l'heure, publier, parler simplement de tout ce que Jésus a fait pour vous et comment il a eu pitié de vous, simplement. Et le Seigneur m'a donné 2 Timothée 2, versets 14 à 17. Dis-leur en conjurant devant le Seigneur que l'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent s'enfonceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. Il faut que nous, on ait des paroles assaisonnées de sel, et que par l'Esprit de Dieu, on touche les gens. Voilà. Amen. Amen. Alors voilà, si vous êtes là, que vous avez été touché par ce message, si vous avez compris l'urgence qu'il faut témoigner, semer la parole, alors venez, on prie, on va prier, on va vous équiper, on va prier qu'il y ait un feu nouveau, le feu du premier amour qui vienne et qui brûle en vous pour témoigner, semer, aller partout dans le monde. Et c'est vrai, même dans la tempête, semer. D'ailleurs, demain, c'est 2 témoignages que je vais donner, c'est suivez la nuée et semez en tout temps, même en guerre. D'ailleurs, il y a un serviteur de l'ennemi, de notre ennemi, qui a dit il y a 3 ans, nous sommes en guerre, mais c'est eux contre nous. C'est les forces du mal qui se sont liguées en guerre contre nous. Et nous, il faut qu'on soit des guerriers, justement, les guerriers de l'Éternel. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que le Seigneur a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Et nous sommes l'armée du roi, nous sommes les vainqueurs. Il les a dépouillés en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Et donc, levez-vous, venez sans hésiter. Et on va s'équiper tous ensemble. On va prier pour ceux qui le veulent, qui veulent recevoir l'équipement, la soif aussi de servir Dieu en tout temps. Et malgré les attaques de l'ennemi, on va combattre ensemble. Amen.